Noël approche. Ici à Monaco, de partout, dans les rues, sur les places, dans les écoles et les magasins, nous voyons des crèches installées. En France, des associations de libres penseurs attaquent les mairies qui auraient l'audace d'installer ce symbole, semble-t-il, dangereux. Mais au fait, Jésus est-il né vraiment un 25 décembre de l'an 1 ? Or, il advint en ces jours-là que parut un édit de l'empereur César Auguste ordonnant le recensement de tout le monde habité, raconte l'Évangile selon saint Luc. Ce recensement est-il historiquement avéré ? Selon l'historien Jean-Christian Petit-Fils, le recensement de Quirinius, gouverneur de Syrie évoqué par Luc pour justifier le déplacement de Marie enceinte de Nazareth à Bethléem, pose quelques difficultés chronologiques, car cette opération à caractère fiscal ne date que de l'an 6 de notre ère. Pour un certain nombre d'historiens, il s'agirait plutôt d'un recensement antérieur, commencé en 8 avant notre ère, et qui dura 2 ans ou 3 ans. L'Évangile selon saint Matthieu nous donne une date assez imprécise. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Cette naissance a eu lieu quelques années avant la mort d'Hérode, en 4 avant notre ère. C'est par la suite d'une erreur de calcul d'un moine du VIe siècle, Denis le Petit, que la date de l'an 1 a été arrêtée. Aujourd'hui, les spécialistes et les historiens s'accordent pour dire que Jésus serait né en 6 avant Jésus. Quant au jour de Noël, une chose est sûre, Jésus n'est pas né le 25 décembre de l'an 1 comme le veut la tradition. Ce n'est qu'au IVe siècle que le pape Libère instaura la solennité de la Nativité afin de christianiser la fête du solstice d'hiver, le Sol Invictus. Le 25 décembre était, depuis l'empereur Aurélien, la fête du soleil renaissant et invaincu, le solstice d'hiver, à partir duquel les jours rallongent, marquant la victoire du soleil sur l'obscurité. Dans les catacombes, on a très tôt représenté un Christ soleil sur son char. Le génie du christianisme a transformé ce symbole païen en un signe unique de la victoire du Christ sur la mort. C'était aussi un moyen d'arracher les nouveaux chrétiens à la pratique de coutumes païennes. Saint Augustin les exhortait à ne pas célébrer en ce jour solennel le soleil, comme les païens, mais le vrai Dieu. Célébrons ce jour, mes frères, non pas comme les infidèles, en considération du soleil, mais en considération de celui qui a créé le soleil même. Derrière ce tour de passe-passe des premiers chrétiens se développe une symbolique forte. Le Verbe, deuxième personne de la Trinité, s'est fait chair pour nous sauver en nous réconciliant avec Dieu. Nous sommes arrachés des ténèbres du péché pour passer à la lumière de Dieu. Le Verbe s'est fait homme pour nous faire Dieu. Nous sommes invités à passer des choses visibles de ce monde vers les choses invisibles de l'autre monde. Quelle magnifique espérance chrétienne! Et on en reparlera.